Oula, coucou tout le monde! Bienvenue à Black Girls from Lava! Ton podcast engagé préféré que tu suis déjà sur tous les réseaux sociaux. J'en suis sûre. On est fiers de toi. T'es déjà sur Patreon, t'es déjà sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, tout. Merci d'être là. C'était nouveau? Profitons pour embarquer dans la famille et t'abonner à tous. Aujourd'hui, je me présente Naila, la grosse qui fait des vidéos, Aïcha, le nom que vous voudrez bien, votre podcasteuse, animatrice, blagueuse, méchante préférée. Et j'anime aujourd'hui le petit podcast avec une animatrice que vous aimez beaucoup de tout votre cœur. La merveilleuse, la magnifique, l'ultime reine du Québec. OK! J'ai décidé. L'eau to the Dang, I already know what's that. I got look at me. Tu fais de la reine de Montréal? Non, mais Québec, d'où? Reine de Montréal. Reine de Laval, peut-être. Mais non, mais Laval, je voulais garder Laval pour moi. Oh, ben là, t'es même pas dans le Laval. Quoi? Ben non, mon cher. Mais non, mais dis-leur pas, ça. Ben non, si t'es une fille. Non, mais je reviens tout à l'heure. Ben non. Je reviens tout à l'heure. Ça bouge. Moi, je suis là depuis que je suis née. Ben, oh! T'es beau. Je suis vraiment là depuis que je suis née, c'est ça l'affaire. Pas moi. C'est ça. Okay, you know what? alors- Let's talk about something else. Oui, Tonight, today, we have a special guest. L'avocat le plus booming, le plus populaire, le plus engagé. Maître Béton! Ça, c'est le plus bel accueil que j'ai eu depuis que je fais des entrevues. Yeah. Plaisir. Of course. You know how we do. Je vais revenir. Je vais revenir. Juste pour l'accueil? Non, je vais revenir juste pour l'accueil. L'accueil est déjà fini. Pour l'accueil. Chaque mois, on a un épisode avec M. Fernando. Yo! Chaque Mais il y a fois pour tellement de l'accueil. situations qui se passent qui est comme legit. Ouais. C'est ça qu'on devrait faire. Ah, for real, man. So, justement, Pour être parlant de chroniqueur. ça, Il pourrait être chroniqueur à Black Girls from Laval. ouais, des petits segments. Chaque semaine une pour fois faire par un mois. segment. Est-ce qu'il va trouver le temps? Est-ce qu'on va pouvoir l'accueillir comme ça à chaque fois? C'est un must. Je veux dire, si tu veux que je revienne, il faut. Là. OK. My bad. C'est enregistré, ouais. Ah bien. Tout ce qui est dit ici est retenu contre toi. Alors, Mister, comment tu veux qu'on t'appelle aujourd'hui? Fernando, on va prendre Fernando aujourd'hui. Fernando, Ouais. pour tout le monde. C'est sûr, on va pas se faire battre, on ne dit pas mais. No, back to the roots. It's all good. Battre par qui? J'ai peur, oui. Oh, parce qu'il faut dire maître, oui, quand tu t'adresses à des avocats. C'est des gens sérieux. C'est pas n'importe qui, non? Quand tu t'adresses aux avocats, il faut toujours dire maître. C'est comme les docteurs, tu dois dire docteur, mon gars, tout le temps. Même quand ils sont dans un barbecue, c'est docteur. Tu sais que moi, à la clinique, c'est interdit pour les étudiants de m'appeler maître à mon bureau. C'est aussi. toi qui as décidé ça? Oui, parce que tu sais, c'est correct. Tu sais, le titre est cool quand tu viens d'être assermenté, les premiers mois, etc. Tu sais, c'est important pour toi. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de hiérarchisation dans le domaine du droit. Puis je trouve qu'il faut break down les barrières. Tout le monde sait parler prénom. Puis les avocats qui rentrent dans la clinique puis qui se prennent la tête, on te ramène sur terre aussi. On est down. Ouais. I'm down. Fonti bozo. Oh, c'est cool! Ouais. Oh, mais nice, mais j'aime ça, d'où. Mais en même temps, en tout cas, j'ai peur parce que après le podcast, si tu dis un bail comme si yo, la femme. En tout cas. Mais, OK, là, on n'a même pas bien introduit en plus parce que there's so many shit to say about Fernando. J'ai l'aide ou quoi? Pas d'aide. Fait qu'on aimerait ça que tu te présentes un peu, tu nous dis une petite biographie qui est vraiment vite, en fait, de toi. OK. Je suis un aigle Laval. OK. On commence par ça. Represent! Ouais. Je suis au Médé. Je suis à Laval. Je suis plus à Laval, mais j'ai grandi à Laval jusqu'en 2011. OK. Donc, quand même, j'ai fait un bon temps là-bas. Je suis avocat depuis 7 ans. Je suis directeur fondateur de la clinique juridique de Saint-Michel. Je fais des causes de profilage racial. Je suis criminaliste. J'enseigne dans les universités. Je fais ma maîtrise en droit criminel et je suis père de 3 enfants. Puis je suis musicien et chef. Damn! J'aime ça. Ça, c'est vraiment pas n'importe quel avocat, bon. So, j'ai tout mis là. Ouais, J'ai essayé là. One shot. One shot. J'aimerais ça que vite aussi tu nous parles un peu de ton passé parce que toi on sait que comme moi je pense que la première fois que je t'ai vu c'est actually ma mère qui m'a montré ta boule tête dans le journal puis je trouve ça vraiment nice parce que justement ils avaient fait un article sur toi qui disait justement je pense de la rue à avocat something like that. Quelque chose du genre. Yeah, talk to us about that. T'es censé être un gangster toi ou quoi? Non, je sais pas gangster, OK? Puis
J'ai eu, quand j'étais plus jeune, des problèmes de délinquance juvénile, que je sais que beaucoup de jeunes de notre communauté, des fois, passent à travers ça. Mon père était aux États-Unis, ma mère était ici avec 5 enfants, puis j'habitais dans le Guet. Tu connais le Guet sur À Saint-Martin? Laval? Oui, Oh! oui, Saint-Martin-Corbusier, c'était mon De Guet. mon McDo! Oui, oui. Oh, je suis dead! That- T'as dit, je c'est suis là que un ça se nègre passe. Laval. C'est là que ça se passait. you know? Wow! So, tu sais, j'étais, la rue, c'était notre hood, you know. Ouais, So, ouais. les mauvais coups, les suspensions à l'école, le petit vol de véhicule à gauche, à droite, etc. Puis à un moment donné, ben, ma mère, elle a snap, là. Puis elle était genre, elle est allée à l'école, je me rappelle, c'était le 31 octobre 2001. J'avais fait un dernier bail encore, où est-ce que j'avais une autre suspension. Là, ma mère est arrivée au school, elle m'a désinscrit, elle m'a dit le lendemain, Haïti. non, pas Haïti. Mon père était aux States. Oh, OK. So, Papi. elle m'a send back avec mon père. Puis, mon père habitait dans une banlieue de Miami. Mais tu sais, c'était un endroit comme rural. Il se passait rien là-bas. Damn. Puis, c'est là que j'ai appris, je me suis calmé. J'ai fait c'est pas une conversion, mais je suis toujours allé à l'église. Mais c'est là que j'ai commencé à développer une relation avec Dieu, à comprendre Dieu, puis à me dire, est-ce que ça, c'est le chemin dans lequel que je veux rester? Puis quand je suis vraiment revenu comme 2 ans plus tard, new person, mindset, avec d'autres objectifs, puis that's it, man. OK, fait que le dicton qui dit m'a voyé au Haïti, il faut voyer les mouns au site aussi. Ça dépend. Pour de vrai, écoute, c'est pas tout qui fonctionne pour les gens. Moi, j'ai un de mes boys, on l'a envoyé en Haïti, il est retourné. Là, sa femme a envoyé du cop pour elle, pour lui, etc. Il s'est arrangé. Il a passé comme 1 an, mais il a collecté les gouttes pour acheter son ticket. Il était back, là, puis c'est un boy que j'ai représenté récemment, tu comprends? Oh, So, mais tu sais, à chacun son parcours, je peux dire. Moi, ma relation avec Dieu, c'est quelque chose qui fait partie de qui je suis, puis qui fait en sorte que je suis où est-ce que je suis. Il y a d'autres personnes, c'est d'autres façons qu'ils arrivent à trouver leur chemin. Je ne vais pas dire le bon chemin parce que chacun, c'est ça, chacun son parcours. Of course. Ouais. Oh, mais on aime ça. Ouais. On aime ça. Comment tu as voulu, justement, c'est quoi qui t'a fait vouloir devenir avocat même? Écoute, ça m'a pris du temps à trouver qu'est-ce que je voulais faire. Quand j'étais au secondaire, je savais vraiment pas qu'est-ce que je voulais faire. Puis en fait, j'ai fini le secondaire, puis je voulais être électricien. Oh, je suis dead. Ouais, c'est vraiment pas moi. Là, C'est pas la même game, hein? Yo! c'est pas la même game du tout. Écoute, je suis arrivé au cégep. Puis c'était quand même drôle parce que j'ai appliqué, je sais pas si les gens se rappellent, là, il y a 3 tours dans le SRAM. J'ai appliqué la dernière journée du 3e tour dans le SRAM. Je sais même pas soit Allô, à l'école, cégep, etc. comme ça? Je sais pas qu'est-ce que je voulais faire, OK? Là, j'arrive, j'ai fait 3 semaines. J'ai jamais réussi à comprendre la différence entre volt et ampère. Puis là, j'étais comme... Tu sais, quand tu dois te regarder dans le miroir et dire « What's up », là, c'est ça qui s'est passé. So, j'ai fait un What's up avec moi-même. Puis l'idée, c'est que je me suis rappelé. Puis ça, c'est peut-être un message aux parents, OK? Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je disais toujours que je voulais être avocat. 5, 6, 7 ans. Mais mon père m'a blowé, il faut que tu sois docteur, etc. Tu sois docteur. Je suis quand même So là, étonnée. comme, j'ai changé mon discours pour dire que je voulais être docteur. C'est comme si j'ai oublié ce que je voulais être. Puis c'est pendant ce What's Up avec moi-même que je me suis comme... Mais il me semble que je voulais faire quelque chose quand j'étais jeune, puis c'est là que c'est revenu. Mais tu sais, rendu où est-ce que j'étais, j'avais pas les notes pour rentrer. So j'ai commencé un baccalauréat en histoire parce que j'aimais ça. Puis finalement, après ça, j'ai eu de bonnes notes, j'ai transitionné vers le droit. Je suis quand même étonnée, d'où, parce que d'habitude, comme tu as choisi avocat, puis il disait qu'il faut être docteur. Puis Ouais. avocat, c'est actually real good. Ouais, mais mes parents voulaient rien savoir. Rien savoir. Je me rappelle, ça a été dur rentrer. Là. C'était la 3e fois que j'appliquais, quand j'ai appliqué. Puis je m'étais déjà dit que c'était la dernière fois. Comme j'avais déjà un plan B, j'allais pas faire comme... Je connais des gens qui ont appliqué 7 fois là, pour avoir... Ouais, c'est pas évident, tu comprends? Puis je me rappelle quand je suis allé voir ma mère pour lui dire, tu sais, j'étais tout excité. Ma mère m'a donné un regard de la mort, comme genre, ouais, pis, tu sais, un genre de bail comme ça, là. Pour avocat? Ouais! Wow, je suis Tu comprends, ça étonnée. m'a dead, là, tu comprends? Mais Damn. comme elle s'est excusée après, comme elle me voit dans la Of télé. course. Ouais, elle me voit dans la télé Yanni, maintenant. ouais. Of course. Mais, tu sais, as much as elle m'a supporté pendant mes études, mais to get there, il y a une partie comme que j'ai pas eu de sa part, tu comprends? Mais c'est good, tu sais, les parents, des fois, ils sont focus dans une zone, puis c'est pour ça. là. Non, c'est toujours comme ça. Au début, À quel moment tu as décidé de choisir la criminaliste? Euh, Ton parcours.
Ça, c'est deux. Il y a trois moments importants. Le premier, c'est que c'est quand j'étais au bac, j'ai rencontré deux avocats criminalistes qui font du droit criminel, puis qui faisaient tout. Tu sais, je voyais leur lifestyle, etc., sur la télévision, à la Cour suprême, puis tu sais, it's appealing, tu comprends, surtout quand tu es étudiant. Ça m'a vraiment intéressé. Ensuite, je suis allé au barreau, puis au barreau, quand j'ai fait la période du droit criminel, j'ai tellement trippé là-dessus, comme grave. Puis je me rappelle, il y avait un exercice de plaidoirie, puis le boy, il m'a dit, Fernando, c'est la meilleure plaidoirie que j'ai entendue en 17 ans que je fais cet exercice-là. Wow. Ça, là, c'était un commentaire qui est toujours resté dans ma tête. En plus, je l'ai on record pour les gens qui ne me croient pas, c'est pas grave. J'ai fait mon stage à la Cour municipale de Montréal. Donc, qu'est-ce que je faisais là-bas? C'était du droit criminel. Donc, tu sais, le trois combinés ensemble fait en sorte que c'est ça que j'ai décidé de faire parce que ça va avec mes valeurs. Puis, j'aime plaider, j'aime défendre, j'aime argumenter. C'est ça. Quand tu défends... Là, dans le fond, criminaliste, c'est que tu défends les gens qui sont accusés Exact. du crime. Ça veut pas dire qu'ils sont coupables, ça veut dire qu'ils sont accusés. Exact. Comment... Est-ce que tu fais la différence? Est-ce que ça change rien pour ton travail? Est-ce que tu veux le savoir avant? Est-ce que tu veux le savoir après? S'ils sont Savoir coupables quoi? ou non? Mais s'ils sont coupables ou non, ou s'ils ont une part de culpabilité, comme c'est important pour faire ton travail. T'as-tu besoin de savoir la vérité? Ben, t'as-tu besoin de savoir sa culpabilité pour le défendre? Écoute, c'est sûr et certain que le droit criminel fascine les gens. OK? Parce qu'il y a un enjeu de moralité dans le droit criminel, parce qu'il y a des personnes qui sont victimes, puis il y a des gens qui sont accusés. Mais à la fin, je suis un avocat. Puis un avocat, tu travailles avec des faits, tu travailles avec la vérité que toi, tu reçois. La réalité, là, c'est que tu dois comprendre, 100% des gens qui sont accusés disent qu'ils sont innocents. Puis à la fin, 90% de ces gens-là finissent par soit être trouvés coupables ou à plaider coupables suite à un procès. Donc, il reste un 10% de gens qui sont innocents, puis un 10% de personnes qui vont être acquittées indépendamment de est-ce qu'ils ont commis le geste ou pas. Donc, pour répondre à ta question, là, pour ne pas faire un avocat de moi-même, it doesn't matter. Okay. C'est pas quelque chose... Tu sais, au début, quand j'ai commencé ma carrière, c'est sûr, j'avais ce conflit-là. Puis, tu sais, il y a toujours le worst case qu'on met devant toi. Il y a le meurtre, puis la pédophilie. Donc, si quelqu'un est accusé d'avoir agressé un enfant, si quelqu'un est accusé d'avoir tué. Mais à la fin, c'est pas que c'est pas important dans le sens de manière générale. C'est que dans mon travail, je travaille avec des faits, puis je défends des personnes, pas des crimes. Les gens doivent comprendre, c'est pas parce que je défends quelqu'un qui est accusé d'une agression sexuelle que je suis down avec l'agression sexuelle, que je suis pas empathique envers quelqu'un qui est victime. C'est que je fais mon travail, puis je laisse à la fin un juge trancher sur est-ce que la personne est coupable ou pas. C'est tout. Puis je sais que ça a l'air froid, puis je comprends que comme monsieur, madame, tout le monde, il y a des gens qui voient des criminalistes, puis qui sont dégueulasses, ils n'ont pas de valeurs, ils n'ont pas de famille. Mais tu sais, j'ai une fille, j'ai 2 garçons, j'ai une femme, je comprends ces enjeux-là aussi. Je connais des personnes personnellement, des gens très proches qui ont été victimes d'agressions sexuelles, puis I feel for them. Ça ne veut pas dire que la personne qui vient dans mon bureau, qui est accusée de ce crime-là, je ne vais pas l'écouter, l'entendre, puis dire, écoute, OK, tu dis que tu es innocent, ben let's try it. Parce qu'à la fin, c'est une question de preuve. Puis les gens doivent comprendre, c'est la plupart des gens qui font ce genre de procès-là, très souvent, sont trouvés coupables. Donc, il y a des gens à la fin qui sont acquittés parce que véritablement, ils sont innocents ou qu'ils ont une défense à faire valoir. Puis ces gens-là, they're worth protecting. Tu parles des crimes en général ou des agressions sexuelles? Je parle de manière générale. Ah, OK. Parce que, tu sais, dans le CAVAC, ça dit que parmi les dénonciations et les processus là, de justice, c'est 1 sur 300 000 agresseurs qui ont des conséquences et tout. Fait que je suis comme... 1 sur combien? 3 sur 1000. C'est pas vrai, ça. Ben, c'est ça que le CAVAC dit, qu'ils ont des conséquences par rapport aux agressions sexuelles, pas par rapport aux autres crimes. Donc là, je leur dis... Les statistiques pour les agressions sexuelles, c'est que 80% des personnes qui sont accusées à la fin sont retrouvées coupables ou plaident coupables. C'est pas en tout que écrit dans le CAVAC. Donc, il reste... Mais c'est pour ça qu'il faut être prudent aussi avec aussi les messages qui sont véhiculés dans les médias. Parce que souvent, ce qu'on va faire, on va prendre un acquittement, on va le grossir pour faire une image comme si c'était ça pour la majorité des gens. Tandis que c'est tout à fait le contraire. Nous, les criminalistes qui se parlent, les dossiers d'agression sexuelle sont difficiles à gagner, sont difficiles à faire aussi parce que, tu sais, contre-interroger quelqu'un qui a subi un traumatisme, indépendamment de est-ce que c'est vrai ou pas, ou est-ce que je le crois ou pas, it's hard for everyone. Il y a personne qui rentre là-dedans puis qui est comme joyful puis qui est comme je crush la victime aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on fait notre travail. Il faut comprendre que les juges te laisseront pas non plus là. Tu peux pas contre-interroger quelqu'un sur de n'importe quelle façon.
c'est tricoté serré, il faut prendre du temps, il faut être sensible aussi à tout ce que ça implique. Donc, c'est ça. Là. Mais là, le Kavak, il prend ses statuts où? Tu es Non, énervé? ça ne demande pas à moi, dis. Mais non, mais je dis ça comme ça parce que je suis comme, hein? Si 80 pour... Bon, OK. J'irai les appeler demain. Je vais appeler quelqu'un du Kavak pour le prochain épisode. Parce que, hein? OK. Mais est-ce que, mettons, toi, il y a des dossiers que des fois, tu es comme, non, tu ne veux pas prendre ça parce que c'est contre tes valeurs, genre? Comme justement, tu as parlé d'agression sexuelle ou agression tout court. Fait que, Écoute, how do you choose? Like, how do you deal with that? c'est pas encore arrivé. OK. C'est pas encore arrivé qu'il y a un case que j'ai, puis je dis ce que la personne est accusée, it's too big for me to handle. Mais tu sais, je pense. Because you can't handle everything. Sorry. That's not what I'm saying. Mais tu sais, je pense à Bissonnette, okay, qui a commis le crime qu'on connaît à Québec. C'est sûr et certain que ce crime-là, c'est la chose la plus odieuse que j'ai vue, que j'ai entendue dans notre histoire récente. Puis ça, peut-être que j'aurais... Il y a un cas récemment que j'ai refusé, je peux pas dire c'est qui, là, bien entendu, mais j'avais représenté quelqu'un qui a été finalement qui a plaidé coupable. Puis, son boy en prison, il avait parlé, j'ai un bon avocat, etc. Puis, il m'avait envoyé une lettre, Maître Belton, j'aimerais, puis j'étais comme, non, quand j'ai vu ça me tentait pas. Mais c'est pas un jugement que je fais en disant que cette personne-là mérite pas d'être défendue, parce que le droit d'être représenté, c'est un droit constitutionnel, puis c'est sûr et certain qu'on prend les pires cas pour essayer de mettre le tout en balance, mais à la fin, ramenons les choses down to earth. Pense à ton frère, à ton grand frère, à ta mère, à ton père, qui pourraient être dans une situation comme ça. Pense au case, par exemple, de profilage, lorsque les gens, par exemple, vont se faire coller des accusations criminelles pour justifier leur arrestation. Ben, il faut que le droit puisse s'appliquer de la même façon à tout le monde. C'est ça que je pense. Tu sais. Ouais. Moi, je pense que tout le monde mérite, justement, tout le monde a le droit d'avoir un avocat, d'être défendu, tout ça. C'est pas ça. C'est que je me demande comment l'humain qu'il réussit. Tu comprends? C'est pas que je pense je que le comprends. pédophile ne mérite pas d'être défendu. C'est moi. Je serais-tu capable d'être debout dans la salle et de regarder les gens dans les... Mais c'est parce que la question, là, est-ce qu'il l'a fait ou pas? C'est pas... Tu sais, c'est bizarre à dire, mais c'est pas une question qu'on pose aux gens. OK. On pose pas la question... Je pose pas à un client, est-ce que tu es coupable? Je lui demande de me raconter son histoire. OK. Je lui laisse la chance de me raconter qu'est-ce qui s'est passé. Puis tu sais, à la fin, la poursuite, sa vérité à elle, c'est la vérité que les policiers vont lui dire, que les témoins vont lui dire. Moi, je travaille avec ma propre vérité, puis à la fin, le juge tranche au milieu. Mais une fois qu'on dit ça, oui, il y a des cas qui sont plus difficiles. Ça, c'est vrai. Est-ce que des fois, ça arrive que, mettons, il t'avoue comme, OK, ouais, j'ai fait l'affaire, mais yo, j'ai besoin que tu me défends, là? Oui, mais ça empêche... Je peux pas le faire témoigner pour qu'il dise qu'il l'a pas fait, mais ça n'empêche pas que si la preuve qui est contre lui est weak, de challenge la preuve à ce moment-là, tu comprends? Mais écoute, il y a des cas que j'ai vus, là, puis j'étais comme dans ma tête, le client me parle, puis je me dis, yo, t'es fucked up, tu sais. C'est sûr, ça passe dans ma tête aussi, you know? Tu sais, je suis pas insensible à ça. En tout cas, il y a des cases qui viennent pendant que je dis ça, mais I can't talk about it. Mais c'est sûr, là, c'est sûr. Le secret professionnel, c'est que les avocats peuvent... les gens peuvent te dire n'importe quoi? Ouais, c'est ce qui protège notre relation. C'est ce qui fait en sorte que le secret professionnel appartient au client. C'est la seule personne qui peut te donner le droit de... Même quand le client meurt, il continue à s'appliquer. Hein. OK. Puis ça, c'est comme... d'une consultation ou c'est dès que tu acceptes le cas? Tout le mandat. Même le fait que je représente une personne X ou Y, s'il n'a pas de bon message pour me bailler, c'est pas à moi d'aller raconter ça. Tu comprends? Moi, dans ma pratique, je fais beaucoup de cas médiatisés. Puis avant d'aller dans les médias, j'ai toujours un talk avec mon client pour savoir, OK, de quoi on peut parler, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, est-ce que tu veux qu'on parle dans les médias? Parce que, puis des fois, il y a des clients qui sont chauds, qui veulent aller dans les médias, je leur dis, calme-toi parce que ça ne va pas t'aider. Tu sais, il y a tout ça aussi à gérer. Là. Pour dénoncer. Non, mais parce que est-ce que tu penses qu'ils sont chauds d'aller parce que justement, probablement, ils savent que toi, tu vas les représenter? Pas de mentir, moi aussi, je serais chaud. Mais sinon, genre, dans le sens, est-ce que tu penses qu'ils sont chauds parce que, comme, au moins, pas qu'ils sont chauds, mais dans le sens, ça va peut-être atténuer qu'est-ce que les gens pensent de. OK, mais je me suis peut-être mal exprimé. Je fais beaucoup de cas en droit criminel, mais je fais aussi beaucoup de ces profilage qui impliquent des poursuites civiles, etc. C'est plus dans les cas de profilage que là, il y a un volet plus médiatisation. J'ai eu des dossiers de droit criminel qui ont été médiatisés, mais beaucoup moins quand je les compare avec les causes de profilage, parce que les causes de profilage, ça attire les gens, puis les gens veulent en entendre parler, puis les médias sont toujours en train de t'écrire là-dessus. Puis bon, on en parle beaucoup depuis la mort de George Floyd, donc ça vient un peu avec la game, là.
Mais dans ces cas-là, c'est vrai que, comme je te dis, ben, il y a cette médiatisation avec laquelle il faut faire attention, il faut savoir comment le gérer pour protéger le client, mais en même temps, il y a un besoin que les gens savent qu'est-ce qui se passe, tu comprends? Mais c'est pas avec tous les cases qu'on peut nécessairement faire ça. Ok, Puis- ouais, je comprends. Toi, y a-tu. Bon, y a pas de crimes qui te font nécessairement arrêter ou tilter. Regarde, mais est-ce qu'il y en a que t'aimes? Y a-tu des causes que t'aimes défendre plus que d'autres? Tu sais, je sais pas. Des causes que j'aime défendre plus que d'autres. Ouais. Pas nécessairement. OK. Moi, ma pratique présentement, c'est beaucoup des first offenders, c'est-à-dire des gens qui sont accusés pour la première fois devant des crimes. C'est genre monsieur et madame tout le monde qui est accusé, tu comprends? Puis tu serais saisi de voir comme telle ou telle personne que tu vois, puis tu es comme, oh ouais, cette personne a une accusation contre elle pour ce genre de shit-là. Ça veut dire je connais des gens. Mais c'est sûr. Yo, Sûrement. moi, I believe que yo, j'ai Sûrement. déjà croisé au moins 8 criminels dans ma vie, G. Mm. Ben oui, quand tu prends le métro, G, il y en a. Oui, là. mais je connais pas. Métro, Je les crème. bus, épicerie, école. Dans ton école, oui. Dans ton école, il y a peut-être un criminel. Il y en Dans a ta plein. classe. Dans ma C'est classe, il y en ça, a fait que plein. c'est sûr que tu as déjà côtoyé quelqu'un. Mais quand j'aime même. pas le mot criminel en passant. Quand on fait Oh, un my crime, c'est comme on dit d'abord. Moi, je fais référence à quelqu'un qui est accusé d'un crime. Pour essayer de séparer l'humain. Parce qu'il n'est pas juste ça. Il n'est pas juste ça. Merci. Ça, c'est une bonne- Il a fait un crime, mais il y a aussi des qualités. Tu sais, c'est un bon père. Mais un crime, ça peut être d'avoir volé pour manger, ça peut être, d'avoir conduit en état d'ébriété parce qu'il y a une soirée, j'ai trop bu puis je suis allé. Puis ça Un crime, ça peut être aussi belle que moi. Damn! Toutes sortes de crimes. peut sort de crime, en effet. Non, mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Bon, il va falloir surveiller ce que je dis, mais peut-être je vais quand même dire criminel sans faire exprès, mais je comprends, OK, d'humaniser l'humain Ouais. derrière le crime. Mais c'est vrai, je comprends ton vibe aussi parce que c'est comme, en plus, sachant que comme il y a, live, je sais même pas à quel point le taux est rendu de comme toutes les personnes qui sont like in jail for none. Ouais, C'est fait que je marqué, sais ouais. pas. Est-ce qu'on a un pourcentage, on a un sondage de ça? Ça, je ne sais pas, mais Je sais pas. je vais donner un exemple. ok? J'ai fait un cas récemment, puis là, je dois être quand même prudent parce qu'il y a une partie de cette décision-là qui est en délibéré devant la cour d'appel, d'un cas de tentative de meurtre. Mhm. ok? Puis c'était mon client avait été il était accusé d'avoir fait la tentative de meurtre sur sa femme. OK. La défense qu'on devait faire, c'était pas de dire qu'il l'avait pas fait parce que bon, on l'a pris quasiment en flagrant délit, mais c'était de dire il n'y avait pas l'intention à ce moment-là de tuer. C'est-à-dire que admettons que le fight dégénère, etc., puis patinet de frappe, etc., ou même qui jack, mais peut-être qu'il voulait pas te tuer. Puis c'est ça un peu la défense qu'on voulait faire. OK, il a été trouvé coupable. Mais là, après ça, ça va dans une autre étape, parce que nous, on proposait une peine entre 6 et 8 ans. La poursuite proposait une peine de 15 ans. Puis la juge lui a flanqué 15 ans de prison. Puis, tu sais, à la fin, moi, je pense à ça, je dis, écoute, il y a des gens qui tuent, puis qui ne reçoivent pas 15 ans de jail. Tu comprends? Puis mon client, lui, se retrouve 15 ans derrière les barreaux. Donc, est-ce que cette personne-là mérite d'être défendue? Absolument. Tu comprends? Parce que moi, je trouve que cette peine-là ne reflète pas la gravité de ce qu'il a fait. Puis là, je suis pas en train de dire que la violence conjugale, c'est bien. Je suis pas en train de dire que, genre, il a bien fait de jacker sa femme. C'est pas ça que je dis. Mais si un Je rôle dis meurtre, que- c'est 15 ans. C'est pas 15 ans. Je veux dire, Si sais, un toute rôle propor- meurtre, c'est pas 15 Mais ans. voilà, c'est c'est comme toute ben là. proportion gardée. Je pense qu'il y a quelque chose qui mérite d'être défendu. On verra qu'est-ce que la Cour d'appel en pense. J'ai plaidé ce dossier-là récemment. Puis c'est Mais en ça. plus, c'est tellement vrai parce que, tu sais, avant, moi, je travaillais dans un centre correctionnel, puis je dois lire les dossiers de comme, à chaque fois qu'on avait des nouveaux détenus. Mais je sais pas si. Parce que c'est plus des détenus, technically, c'est comme des ex-détenus, puis qui sont. Comme, tu sais, une maison, un centre correctionnel, c'est vraiment comme. Ils sortent de jail, puis là, ils sont là, dans la maison, pour comme revenir à la vie un petit peu. Comme, tu sais, ils ont le droit d'aller work, ils ont le droit d'aller fumer, ils ont des couvre-feux, whatsoever. Fait ils sont plus vraiment des détenus, mais c'est des détenus, fait ex-détenus, on va dire. Puis je lisais des dossiers, puis j'étais comme, le gars a fait ça, puis il fait juste 2 ans. Comme il y a vraiment plein d'affaires. Il y avait non, j'étais saisie. Comme, il y avait plein d'affaires, comme, mettons, on va dire que comme il y en a qui a tué 3 personnes au moins, genre, on va dire, puis comme, je vois que c'était écrit juste 5 ans de prison. J'étais comme, hein? Puis moi, on dirait dans ma tête que comme plus t'as tué des gens, plus tu prends du temps, non? Ça devrait être ça. Mais tu C'est sais, pas ça. mais c'est parce qu'il y a plein de. Dans les sentences, il y a plein de considérations qui peuvent être prises. Ok. Donc, tu sais, pense à quelqu'un qui arrive avec un profil X ou Y, qui a des remords, qui a fait des thérapies ou qui avait un problème de santé mentale. Donc, il y a plein de facteurs qui doivent rentrer en ligne de compte Leur quand le préféré. juge vient puis décide
de rendre sa sentence qui peuvent atténuer ou monter la sentence. Bien entendu, il y a des infractions pour lesquelles il y a des minimums, mais c'est pas beaucoup d'infractions. Puis récemment, encore, le gouvernement vient de changer une loi qui fait en sorte que beaucoup des peines minimums viennent de sauter. Donc, on laisse beaucoup de discrétion aux juges d'un peu déterminer la peine selon les paramètres qu'ils ont devant eux. Là. Est-ce que toi, do you believe... Shit, je sais même pas si tu vas vous répondre à ça. Whatever. Parce que moi, tu vois, comme tu as parlé mettons, par rapport à la santé mentale, est-ce que tu penses que, mettons, nous, au Québec, c'est beaucoup utilisé par rapport à beaucoup de crimes que les gens font? Non. Moi, j'en ai pas eu beaucoup de dossiers. Je fais quand même beaucoup de dossiers chaque année. Là. Non, mais que tu as vu, mettons, médiatisé, souvent, mais les cas médiatisés, c'est ça, ça représente pas la réalité, ça représente pas la majorité. Yeah. Il y a des personnes qui ont des enjeux de santé mentale, puis écoute, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un en prison quand il est même pas capable de former une intention dans son esprit de qu'est-ce qu'il veut faire ou pas, du bien ou mal. Puis moi, c'est pas un sixième sens, mais l'expérience fait en sorte que les gens, quand ils viennent dans mon bureau, après 5 minutes, je le sais, là. Tu comprends? T'as pas besoin de talk crazy pour que je sache que tu as une difficulté ou des enjeux. Puis tu le sais, dans la communauté noire, on parle pas de ces choses-là. Ou très, très peu. Maintenant, notre génération est beaucoup plus aware, mais ça a pris du temps avant qu'on arrive là. Puis on est au début, là, tu comprends? Moi, tu sais, je simplifie la chose comme ça. Un client, là, avant de lui poser la question, j'ai dit, check, si t'as mal au pied, tu vas avoir un podia, t'as mal au genou, tu vas avoir, je sais pas qui s'occupe des genoux, là. Mais t'as mal à la tête, tu vas avoir un psychiatre ou tu vas avoir un psychologue, puis it's as simple as this. Puis ça rentre en ligne de compte, puis qui peut influencer qu'est-ce qu'on peut donner comme peine à une personne, selon moi. Parce que je sais pas, en vrai, je trouve que c'est trop comme... Facile? Ouais. Mais c'est pas facile, c'est pas vrai. I feel like it's always OK, mais cette personne a un problème. Tu sais pourquoi tu dis ça? C'est parce que le case de Guy Turcotte a genre... ça a frappé l'imaginaire parce que, tu sais, c'est un des pires crimes qu'on a vu au Québec. 2 jeunes enfants qui sont morts charcutés par leur père, etc. Puis là, après ça, on sort une défense d'aliénation mentale. Mais c'est un case. Tu comprends? C'est pas la majorité. Puis garde en tête qu'à la fin, il y a eu un deuxième procès, puis il a été trouvé coupable. Mais je te dirais que c'est le cas qui est resté dans l'esprit des gens qui fait en sorte que beaucoup de personnes ont cette perception. Mais pour moi qui est sur le terrain, je peux dire que c'est une perception qui est erronée. Mais c'est à cause de l'abus. Quand les gens abusent, après ça, on ne croit plus comme les vrais gens. Tu sais, mettons, même justement, il y a des fausses accusations d'agression, il y a des fausses accusations de ci, de ça. Il y a des fois, tu vas dire que c'était du profilage, mais tu t'es trompé. OK, il y a eu des erreurs, mais il y a eu des gens qui ont abusé. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas pour ignorer les vrais cas. Fact, c'est vrai. À cause des erreurs. Puis c'est vrai que souvent, quand c'est dans les médias surtout, ça a l'air d'être comme, OK. Santé mentale, c'est comme si c'est l'excuse. Tu sais, moi, je veux pas facile, faire un all-out genre anti-média, mais je pense qu'il faut être... Tu sais, j'ai beaucoup de bonnes relations avec plusieurs médias, mais il faut être prudent avec comment des fois les nouvelles sont emmenées, parce qu'il y a des choses qui sont très petites, qui sont beaucoup trop exagérées. Puis des fois, la façon... Moi, j'ai déjà vu des cases que je fais. Là, je lis le case dans les nouvelles, puis je suis comme... Est-ce qu'on a le même case? Tu comprends? Puis, c'est pas juste que t'arrives 1 ou 2 fois, là, ça arrive. Qu'est-ce que tu dois faire dans ces moments-là? Bon, ça dépend. Écoute, des fois, on laisse tomber. Des fois, on va contacter le média pour dire de corriger quelque chose. Des fois, on fait juste vague parce que, tu sais, on n'a pas le temps de gérer ça. Voilà, tu sais. Mais ça arrive. Mais parce que, mais est-ce que des fois, ça peut aller à l'encontre de qu'est-ce que vous faites? Mais moi, c'est déjà arrivé dans un case parce que y a un partenaire qui avait trop parlé sur un de mes clients, puis je l'ai sous, là. Puis, t'as dit? Ouais, puis ils ont réglé. Mais j'ai une entente de confidentialité, donc j'ai pas le droit d'en parler. Non. T'inquiète. Ouais. Damn, yo! Mais c'était un boy qui avait vraiment exagéré, là. Il a commencé à traiter mon client de plein de trucs. Dans la forme média? Oui, oui. Je vais pas dire sur quelle plateforme, mais il a commencé à jouer un de mes clients. Comment il s'appelle le raciste, là? Richard Martineau, Mathieu Bocoté, Sophie Durocher. L'autre, la madame Céline, non pas Céline, mais en tout cas, toutes eux. Not saying anything. C'est ça. Non, mais c'est ça, eux autres, là. What's up, les boys? Mais c'est pas tout le temps qu'on peut faire ça. Puis, ça, c'est parce que personnellement, j'étais choqué, puis le client était choqué aussi, puis il avait reçu comme... tu sais, des gens commençaient à lui en parler, donc ça, c'était comme vraiment fucked up. Mais tu sais, d'autres fois aussi, tu laisses aller, là, qu'est-ce que je fasse? Mais non, parce que je trouve que c'est grave, c'est très grave. Ouais, mais on choisit nos combats.
On choisit nos combats. Bon, j'avoue, vous n'avez pas trop Tu sais, le surtout temps. quand quelqu'un est en train de stresser parce qu'il doit se défendre au niveau criminel, est-ce que nécessairement il y a le temps d'aller entamer une poursuite civile? Est-ce que j'ai le temps, moi, d'en parler une poursuite civile pour le même client? Ou quand j'ai déjà une poursuite civile, est-ce que je veux entamer une autre puis me battre contre les médias? Puis je veux pas que les médias commencent à penser que je les poursuis tous aussi. Bon, j'ai un case contre Québécois présentement, puis c'est ça, là. Ça se bat comme... Ça se bat off, là, you know? Ça m'étonne pas. Ouais. T'as dit Québécois? Ben, c'est un cas que vous connaissez, c'est le cas des 10 jeunes hommes qu'on a pris leurs photos. Oh, wow, OK, ça continue. Ah. Je pense que c'était fini. Ouais, on a pris pour ceux qui ne savent pas, on a pris leurs photos. Ils étaient adolescents à ce moment-là. Ouais. Ils sont adolescents. La photo date de genre il y a 15 ans. Mhm. Et là, on écrit membre de gang de rue, il a pris il y a quelques jours dans la ville de Montréal. On écrit ça comme légende. Genre. Mhm. Pour illustrer les membres de gang de rue, on prend leurs photos. Là, les boys, ils se relèvent un samedi matin. Plein de gens commencent à la On texter. voit leur parce que- boule tête. On voit leur boule de tête, tu comprends? Puis eux, ils voient leur image. Mais c'est une image parce qu'ils sont mineurs. On dit que la photo a été prise il y a quelques jours, mais ça prend 15 ans que la photo a été prise. Puis c'est ça. Écoute, ils ont décidé de poursuivre Québécois, puis le Journal de Montréal pour ça. Puis chapeau à eux parce qu'ils l'ont fait. Puis shout-out aux gens qui ont donné pour que ce case-là puisse aller. Mais oui, ça continue. On est en cours supérieur cette semaine. OK, je pensais que c'était déjà gagné, fini, oui, moi. Non, mais tu sais, c'est ça l'affaire, parce que la justice est longue, puis les poursuites civiles prennent du temps. Puis moi, je me considère jamais comme civiliste, mais je fais du droit civil aussi à cause un peu du profilage qui ont comme ouvert la nécessité de faire d'autres types de droits également, mais ça prend du temps, de l'énergie, puis Yo. faut être tout ça. Là. Parce que là, ça fait combien de temps ça? Ça fait 1 an. Un an, quelque chose. C'était pendant la pandémie, je me rappelle que Ouais, c'est ouais. sorti cette Ça fait affaire-là. déjà, on est 1 an et demi, ouais. 1 an et demi là-dedans. Est-ce que, mettons, tu vois, dans des cas comme ça, déjà là, il y a tellement de questions à se poser. Déjà, de un, où ils ont trouvé la photo? De deux, même, mettons, pour aller contre ça, comment tu prouves que c'est toi? Parce que c'était beaucoup de jeunes de dos aussi qu'on voyait. Fait comment tu prouves que c'est toi? Mais je peux pas en parler pour l'instant. Quelqu'un a peut-être l'original Mais aussi, je sais pas. Là, mais... Mais Bientôt, c'est ça l'original. bientôt, j'espère pouvoir parler de ce dossier-là parce que ça, c'est un des dossiers qui me tient à cœur parce que ça a rapport à la façon dont on utilise l'image des personnes noires dans les médias. Tu sais, moi, j'ai toujours... Tu vas prendre un boy qui est un partenaire qui est blanc, là, OK, il est accusé d'un crime. On va aller prendre sa plus belle photo, des bagailles sur Facebook, etc. Le partenaire qui est noir, on va prendre la photo qui fait peur, là. Tu sais, il y a plein de photos sur son Facebook, sur La fille est IG. comme ça. La photo où est-ce que le partenaire, genre, il n'avait pas arrangé sa chasse cette Ou le journée-là. mugshot. C'est la photo qu'on va prendre, on le met. Et puis, à la fin, c'est que ça... Tu sais, qu'on parle de stéréotypes puis de policiers qui agissent envers la jeunesse, mais s'ils sont abreuvés à même les médias qui envoient toujours une image négative des personnes noires, ben, qu'est-ce que tu... Quand ils voient une personne noire, dans leur tête, c'est criminel. Tu sais, ils associent les deux ensemble, puis ça donne tout le type de dérapage qu'on connaît, qu'on continue à connaître, qu'on a eu hier, puis qu'on va continuer à avoir jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se réveille, qui prend le leadership pour dire ça suffit, là, tu comprends? My God. Parce que je trouve ça fou quand même, parce que ça, c'est vrai. Puis je trouve que comme, tu sais, on chiale toujours de ça, mais c'est vrai. Genre, puis on dirait que comme ça, ils sont toujours fâchés qu'on en parle. Comme des fois, je vois sur Twitter, comme on est comme, là, regarde la photo qu'ils ont pris. Comme, c'est qui le blanc dernièrement, là, qui comme il a passé la frontière avec plein d'armes. Oui. Ah oui, oui. C'est quoi son nom? C'est Jonathan? William. J'ai Ah, oublié son nom de William. Yo, famille. la photo qu'ils ont pris, yo. Ouais! Il est yo, là. Ouais, comme bien rangé, bien chassé, you know. Yo, la photo Il y a est... l'air de... Quoi, non? La futur photo est ministre. Yo, la photo est tellement belle que, comme, mettons, sans lire rien, tu penses que c'est un gros article comme Mais- sérieux par rapport à quelqu'un qui a fait Il y a un prix Nobel. Ouais. Il a été pris à Harvard. Mais regardez quelque chose, OK? Dites-vous que si on regarde toute proportion gardée entre la personne qui prend son arme puis qui tire sur un autre membre de gang ou whatever et le boy qui importe 250 armes, puis ça, c'est la fois où est-ce qu'on la cote, combien de fois il l'a fait, Ouais. et qui inonde le marché, qui fait en sorte qu'il y a plein de jeunes adolescents qui se retrouvent avec des armes en main, c'est qui le plus pire entre les deux? Mais regarde comment on traite l'image médiatique de ces deux personnes-là, puis tu vas voir qu'il y a une différence. Il y a récemment, on le sait, là, l'année passée, il y a 3 jeunes adolescents qui sont décédés. Il y a une femme, une jeune fille arabe, Myriam. Il y a eu... j'ai oublié leur nom, là, puis je m'excuse d'avoir oublié leur nom. Là. Il y a un jeune gars noir, puis un autre qui était un jeune gars blanc. Puis tu sais, moi, ça m'a fait mal au cœur de voir que 3 jeunes meurent très rapidement, puis que les médias ou la politique arrive, puis sur le gars blanc qui meurt, on va déposer des fleurs. Puis les 2 autres, c'est comme, what the Les fuck. autres, souvent, tu parles, l'autre, c'est souvent Riley. Ouais. Est-ce que c'était Riley, son nom?
Lui qui est mort à la Grande Route, tu parles? Non, je parle pas de Rally. Je parle de... il est mort poignardé, je pense. Ah, Quelque chose comme ça, tu comprends? Puis, mais c'était 3 jeunes adolescents. Pourquoi on n'a pas offert le même hommage à chacun? C'est comme si le jeune noir qui est mort, il est sûrement mort parce qu'il était un criminel. Il est sûrement mort parce qu'il était dans une gang de rue. Puis les autres, ils sont morts par accident. Puis ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Puis ça, c'est un de mes chevals de bataille. Où est-ce que je dis comme enough is enough. On peut pas continuer à voir autant les médias que la police, que les gens qui sont en situation d'autorité de nous traiter de cette façon-là. Est-ce que tu trouves que dans le métier que tu fais en ce moment et tout, parce que toi, of course, you're a black man, puis c'est sûr que c'est des affaires qui te font mal parce que you're black, you know? Est-ce que tu trouves que dans le milieu avec les autres, I guess, tes collègues ou whatever et tout, est-ce que même quand tu es rentré en tant qu'avocat, comme quand tu as commencé bientôt ta première année, est-ce que c'était difficile justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs malheureusement? Là? Je te dirais qu'entre le mois que j'ai commencé à pratiquer, maintenant, il y a beaucoup de différences. Okay? Dans le sens que moi, j'ai fait mon stage à la Cour municipale de Montréal. Okay? Puis on était 4, j'étais le seul black. Puis il y avait 2 blacks dans la Cour mune, il y avait sur 60 procureurs. Et je me rappelle, mon stage, ça allait bien. Écoute, I was killing it, OK? I was killing it. Tu sais, j'étais dans mon mood, j'étais procureur de la poursuite, puis j'étais sous ça, j'étais bon. Puis là, je sais que ça a l'air prétentieux, mais c'est vrai, OK? Non, mais c'est vrai. Je me rappelle, pendant mon stage, chaque fois qu'un juge me donnait des commentaires positifs, j'avais un cahier, je l'écrivais. J'ai 10 juges pendant mon stage qui m'ont dit « Maître Belton, nous, on pensait que vous étiez déjà avocat. Good job, Maître Belton, etc. » So, moi, je suis sûr que je vais avoir un poste après, OK? Il y a les 3... Sorry là pour mes anciens collègues, là, les 3 blancs, ils ont eu leur stage. Je suis le seul qu'on n'a pas gardé. Okay? So, c'est sûr et certain, quand c'est arrivé, j'étais comme... Tu comprends? Yo, le pire là-dedans, là, la petite histoire, là, c'est qu'il y a un vendredi, OK? Il y a un 5 à 7, on s'en va là-bas. Je vois que tout le monde est hype. Moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde est hype. Tous les gens, ils viennent savoir qu'ils vont avoir leur poste. Là. Il n'y a personne qui me dit rien. Moi, je vois que tout le monde est vraiment content. Je suis comme, OK, les gens sont de bonne humeur, etc. Puis là, moi, c'est mardi que ma boss m'appelle et Jean-Fando, je suis désolé, mais coupure budget. Tu connais tout le temps qu'on peut te dire là. Finalement, on va pas te garder. So, c'est sûr et certain que ça m'a hit, puis ça m'a fait réfléchir, genre, tu sais, qu'est-ce que je fais de pas bien? Écoute, cette journée-là, je suis rentré chez nous, là. Je suis rentré chez nous. Non, c'est sûr que j'ai mis. Qu'est-ce que tu vas fêter, mon cher? On m'a dit ça à 10h du matin, là. J'ai dit à ma boss, est-ce que je peux rentrer chez moi? Là, je suis rentré chez moi. Ma femme est arrivée, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je peux pas parler. J'allais dans mon cabane. Comment? Yo, j'ai pas cry par orgueil, mais écoute, j'avais envie de cry, là. Non, c'est sûr, ça fait mal. Puis, j'allais pleurer. Chercher... Non, j'aurais dû pleurer, vous devez. J'allais pas me gêner, j'allais pleurer. C'est juste mon orgueil d'homme qui fait que j'ai pas pleuré, vous devez. Wow! Puis quand je cherchais un stage, après 25 entrevues, guys, j'ai arrêté de compter le nombre de trucs que j'ai fait. Pour vrai? J'ai arrêté de compter. Puis tu sais, j'étais bon en entrevue, je sais comment parler, je sais comment me vendre. Bio, moi, là, ma première business, là, j'avais 5 ans, là, j'ai commencé à vendre des roches. OK? J'avais 5 ans. J'ai pris, tu sais, les affaires pour déboucher les toilettes, j'ai pris ça, coupe-fun comme une guitare. J'ai mis devant la maison, j'avais des roches blanches. Je vendais ça aux passants, là, OK? Moi, je suis un businessman dans l'âme, là. Ma première job, là, je l'ai eu à 10 ans. C'est moi qui est allé, là, je disais à la madame, j'ai besoin d'une job, est-ce que tu veux me donner une job? C'est quoi? Je travaillais dans une friperie. Je faisais du nettoyage, je sortais les vêtements, je faisais de la business. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 10 ans, là, j'ai commencé. C'est à cause de toi qu'ils ont mis la règle. Les gens ont des rêves étranges. À 10 ans, je voulais jouer, hein? Non, mais c'est pas son rêve, c'est qu'il wanted to make money. Moi aussi, j'étais comme ça, oui. Tu comprends? Mais oui, mais exactement comme ça. Je suis comme aujourd'hui, je voulais jouer puis demander l'argent. Puis on non, me donne. mais pas demander l'argent, là, tu veux un wig. Moi, j'étais exactement comme ça. Parce que je me rappelle, ma soeur était plus vieille que moi, elle avait toujours des wigs. Moi, j'étais là, je voulais des wigs. Je suis même allée sur le premier wig, je pense que c'est QSPQ, j'arrêtais pas de les harceler. Est-ce que je peux au moins passer le balai, oui? Tu comprends? Je leur demandais, est-ce que je peux passer le balai, vous allez me payer ça comme non, ma belle, t'es trop jeune. Non, mais ça, je te dis, j'ai dit, vous êtes bon. Vous vouliez travailler pour votre argent. Moi, je voulais jouer et avoir l'argent. Comme je n'allais pas avoir l'argent, je pourrais magasiner quand même, mais juste que mes parents me donnent l'argent. Mais comment? Ça marche pas comme ça. Je t'entends, mais c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je dis, vous êtes bon. Moi, je voulais être une princesse, ça. L'idée, c'est que je suis prudent en disant ma couleur de peau fait en sorte que les gens m'ont pas engagé. Je suis prudent là-dessus. Mais à la fin, je me dis, moi, j'ai du talent pour parler. C'est ça, ça, c'est comme the gift I got from God, all right? Mais le petit boy, là, qui est pas comme moi, là, qui est pas extraverti, puis qui est comme gêné, puis qui est noir, mais qui est hyper smart,
comment il va faire, lui? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est sûr et certain, pour revenir à ta question, j'ai eu ce genre d'enjeu-là puis de réflexion-là, mais for real, j'ai jamais senti ma couleur de peau comme un obstacle. Jamais. En fait, moi, j'ai trouvé le contraire. J'ai une communauté. Puis ça vaut beaucoup plus. Dans le sens que il y a beaucoup de... J'ai trouvé ça que beaucoup de personnes ont dit, enfin, un avocat noir qui parle pour nous. Puis ça, je le prends comme... Je le reçois avec beaucoup d'humilité. Puis j'ai eu beaucoup de support de la communauté pour tu sais, la majorité de ma clientèle vient de la communauté. C'est ça. J'ai pas comme... C'est pas que j'ai pas une règle que je prends pas de personnes blanches, etc. J'en ai plein, là, de clients blancs, et de toutes les origines, en fait. Mais, tu sais, 80% de mes clients, c'est des blacks, you know? Il y a des gens qui disent, je veux être représenté par un gars noir. Parce que, à la fin, tu sais, être représenté, c'est une relation de confiance. Puis tu veux... Les gens, ils disent, je veux quelqu'un qui comprenne qu'est-ce que je vis. Dans les cas de profilage racial, là. Ben, Qui de mieux qu'un homme noir pour comprendre ça? Mais c'est sûr et certain que des fois, ça fait un genre de stéréotype du genre... Tu sais, cette semaine, j'étais avec ma consoeur, Maître Mangrand, puis on était dans le dossier que je vous parlais tantôt, le dossier québécois, puis tu sais, on est 2 blacks qui viennent défendre un dossier où est-ce que des blacks ont été victimes, à notre sens, de stéréotypes raciaux. Puis c'est sûr, peut-être que ça peut donner cette image un peu stéréotypée, mais à la fin, tu sais, on est les mieux placés pour défendre les causes qui nous tiennent à cœur. Ben c'est ça, mais De toute façon, c'est dans leur tête. Non, mais Toujours des blancs qui défendent des blancs d'habitude. Y a quelqu'un qui pense à un stéréotype? C'est ça que j'allais dire. Si je prends une avocate femme, ben c'est stéréotype parce que c'est une femme qui a avec une... C'est exactement ce que j'allais Je dire. vais pas à vous envoyer promener parce que c'est des gens sérieux qui sont à côté de nous, mais stéréotypes, c'est dans leur tête, là, qui veulent s'en mettre des stéréotypes parce que... Mais à la fin, I don't care anymore. Tu sais, j'ai accepté comme... Je me donne pas comme un rôle, genre, de la société, mais that's my work. Puis je le fais par conviction. Puis je vais le faire toi aussi en tant que j'ai de la santé, le goût, le temps. Puis à un moment donné, peut-être que je vais get out of the game puis faire autre chose puis aller cuisiner. Sûrement un jour. À un moment donné, j'ai toujours dit que j'allais faire seulement 10 ans dans le droit puis après ça, ouvrir mon restaurant. Je suis à 8. Je suis à 7 ans et demi. Oh, wow! So, on verra si aussi à l'année 10 oh my God! si je bounce ou si je reste. En disant, ça a passé tellement vite, genre. Ça passait vite. Wow! juste 10 ans. Ouais. J'aime ça. Hein? Puis c'est comme, en plus, c'est combien de temps d'études, même ça? 10 ans? Non, Ça y a pris, c'est pas comme tout ça. Y a pris puis là, le gars, se rendre, il travaille 10, puis il décolle. mais pour de vrai, je suis tombé en amour avec le droit. J'adore ce que je fais. Pour de vrai, comme... Moi, je suis un workaholic. J'aime travailler. Comme en vacances, là, ma femme va s'en mettre capoter quand elle a ça, mais moi, en vacances, j'ai hâte de retourner, genre, pour travailler. J'aime ce que je fais. Tu comprends? Je me lève le matin, je sais pas comme fois que je vais aller travailler. Je suis excité d'aller travailler. Mais tu peux avoir un bureau d'avocat et un restaurant en même temps, comme si tu nourris tes clients, tu sais. Fact. Mais à la fin, j'ai compris qu'il faut choisir ce qu'on veut faire. On ne peut pas Dommage. tout faire en même temps. Ouais, surtout quand c'est 2 affaires différentes, totally, là. Ouais. C'est pas comme si moi, je suis animatrice et youtubeuse. Tu comprends? d'accord. Tu sais, moi... Tu possèdes le bureau d'avocat, mais t'es le cuisinier dedans. Mais ça, je le fais déjà. Ah, là. voilà. Je cuisine pour mes employés. No. OK, on aime ça. Cherche Mais du non, mais c'est monde. combien de temps d'études, d'eau? T'as pas dit non? 6-7 ans. Pour faire 10 ans seulement. Mais ça, mais... Écoute, j'ai dit ça au début. Yo! Je pense pas que je vais garder après 10 ans. Je pense pas. Fais au moins 15, juste pour dire que t'as fait la moitié, comme le double. Mais ça, oui. Ouais, Juste pour dire. J'ai beaucoup de choses à accomplir encore, je trouve. Ben oui, là. Ben Puis, oui. est-ce que, justement, par rapport à ça, est-ce que, tu as dit, c'est comme... Là, comme tu as beaucoup de clientèle noire et whatever et tout, est-ce que aussi tu as de la pression, selon toi, genre? Parce que, comme, pas de mentir, je sais pas s'il y en a d'autres... Il y a d'autres avocats noirs. Il y en a beaucoup en passant. Est-ce que tu sais combien? Non? Je sais pas, mais il y a plusieurs. On a une association qui s'appelle KEBO, l'Association canadienne des avocats noirs. Il y a une relève Ouais, qui est en train de juridique devenir. qui J'adore. est amazing. Yeah. Écoute, je pose toujours là des images J'adore. de jeunes. Mais tu sais, moi, quand j'étais au bac, il n'y avait pas assez de blagues pour faire une association. On a des associations, on appelle ça les associations d'étudiants noirs, OK, en droit. Moi, il n'y avait pas assez de blagues dans mon temps pour faire une association. On était comme 2 ou 3, là, tu comprends? Il n'y avait pas d'association possible. Mais présentement, dans les 6 facultés de droit, il y a des associations qui existent avec des jeunes de la relève. Récemment, j'étais dans un événement qui m'avait invité, puis c'était hors black, là, tu comprends? Oh, Des centaines d'étudiants noirs qui graduent des facultés. Donc, la relève est nice, elle s'en vient, puis je pense que ça devrait nous rendre hopeful pour le futur. Ben oui, oh my God. Puis c'est tellement important, c'est pour ça que je t'ai dit que comme le fait que comme les gens voient que tu es là, ben c'est sûr, mais pas juste toi, là, comme tu as dit, il y en a plein d'autres. C'est sûr que c'est vraiment important. Tu sais, c'est comme aussi, comme malheureusement, la job de policier, il n'y en a pas assez, je trouve, encore de noirs. Tu comprends? Puis c'est comme, yo, on a besoin. Comme, juste le fait que comme tu es là, puis tu es rassuré que comme il y a une personne noire,
Ce qui serait nice, c'est justement d'avoir des policiers qui soient capables de montrer l'envers de la médaille. Je sais qu'il y en a, tu sais, je pense à Evans Garcia que je vois beaucoup, que je connais, puis plein d'autres, mais il n'y en a pas assez, je trouve, qui sont là pour valoriser la profession puis montrer pas seulement... Parce qu'il y a quelque chose qui est brisé entre la communauté noire et les forces de police. Of course. La relation est brisée, puis elle est difficile. Puis chaque nouveau cas fucked up rajoute au trauma. Puis moi, je le dis toujours, on a un cas après que cet équilibre-là pète, là, tu comprends? Un autre cas du type Villanueva, puis ça va prendre en feu, là, tu comprends? Les gens sont tannés, les gens sont We fatigués, tired. tu No, comprends? we're really tired. Puis le problème, c'est que là, tu as un arrêt, par exemple, le dossier Loemba, où est-ce qu'on arrive, on a une décision historique, un juge dénonce le profilage racial, dit plus d'interception de routine. Mais la semaine d'après, la semaine suivante ou la même semaine, tu as un autre boy qui se fait brutaliser par la police dans des conditions que tu comprends pas. Tu es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je sais, il y a des gens qui vont dire, on n'a pas vu la vidéo avant, on n'a pas vu la vidéo après. Elles sont où les vidéos des Blancs qui subissent ça? Je veux les voir. Moi, j'ai un boy à un moment donné qui m'appelle. Appelez-moi pas pour ces shit-là, Bassan, OK? Un moment donné, il m'appelle. Dans le dossier, tu te rappelles quand ça se passait avec Pacifique? Il dit, Maître Belton, vous saurez qu'il est blanc aussi, ils se font arrêter comme ça. Yo, j'ai pas dit ça, là. J'ai juste dit que nous, on a notre combat à nous. T'as ton combat à toi, fine. Mais les vidéos de blancs à chaque semaine qui se font maltraiter par la police, il y en a pas, là. Mais peut-être Si on a montré le Ouais. Non. C'est tout. Non, mais oui, peut-être qu'il y en a. Elles sont où? Mais ça se dit, si on a mettez-les. Qui se font. Vous chialez que nous, on est là. Qui se font maltraiter, battus comme ça. Et ils sont leur tête dans la face, dans la neige, et puis on envoie de la neige. Yo, le patiné, là, Jacob Picard, il arrive, il met la tête de Pacifique dans la neige, il regarde à gauche, à droite, puis. Tiens, ils sont où ces vidéos-là des Blancs qui subissent ça? Ça, s'il y en a, pour de vrai, je pense que ça vient dans mon yeux peut-être une fois par 8 ans. Parce que vraiment, je peux même pas penser vraiment. La beauté policière existe pour tous, mais on est, nous, la communauté noire, ou les communautés racisées, certes, mais la communauté noire en particulier, on n'est pas traité de la même façon par, Ben oui. par les Nous, je pense qu'on est en premier. Après ça, je pense que c'est les Arabes. Après ça, les Latinos. Autochtones. Les premiers, c'est les autochtones. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tellement. Puis Mais- ça, c'est très peu publicisé. Mais c'est ça hein. que j'allais dire. Je pense que c'est pour ça. C'est ça que j'allais dire. J'ai Ouais, bug parce que autochtone. je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos par rapport aux personnes autochtones, justement. Genre. Tu sais, pour les femmes autochtones, la statistique, c'est qu'elles sont 11 fois plus susceptibles de se faire intercepter par la police qu'une femme blanche. 11 fois plus. Ouais, c'est beaucoup. C'est malade, là. Puis, Ils sont 2% de la population, t'essaieras. T'essaieras de te faire attraper 11 fois plus quand t'es 2%. Tu comprends? C'est statistiquement impossible. À moins de faire exprès. À moins d'aller les chercher, d'aller sur la réserve, à moins d'aller dans le coin où est-ce qu'ils sont. Parce que ils ont 2%. Si t'attrapes 100 personnes, t'es supposé n'attraper juste 2. Puis là, tu l'attrapes 11. Comment? Bref, vous connaissez ma... C'est bon, en tout cas, bref. Comment ça s'apporte? C'est ça, on va complètement m'enrager, briser mon verre d'eau. Mais tu sais, je trouve qu'on est dans un bon moment dans le sens de awareness. Moi, tu sais, j'ai commencé à enseigner un cours sur le profilage racial dans les universités. Et la majorité de mes étudiants, c'est des étudiants blancs, puis qui sont extrêmement aware, qui sont sensibles, qui veulent apprendre, qui veulent J'espère sur comprendre. l'autocours, mes amis. Yo! C'est l'université. Les Non, mais là- inscrits, ils ont payé. Non, Yo! c'est pas un cours obligatoire, c'est un cours optionnel. Tu Non, mais c'est comprends? ça, Mais justement. Ils se sont inscrits, ils ont payé pour la faire. Fact. Puis là, ils vont Puis- dire Non. non, Richard Martineau, ils n'ont pas le son. Puis ils savent c'est qui le prof. Je suis le seul qui Ah. l'enseigne pour l'instant, tu comprends? J'aime ça. Mais ça me donne de l'espoir de voir que, comme, peu importe la couleur de peau confondue, peu importe la race, peu importe la nation, il y a des gens qui sont comme des alliés qui croient à la cause puis qui disent, écoute, on doit va faire écouter. quelque chose. Ça Of fait pas course. possible. Non, mais c'est ça. Comme, tu sais, souvent, il y en a qui vont prendre feeling, là. Comme les Blancs, ils vont toujours dire, hey, mais c'est pas tout le monde. hein. On n'a jamais dit que c'était tout le monde. C'est juste qu'il y a tellement peu d'alliés, on dirait, que comme on est obligé de comme généraliser most of the time parce que comme c'est pas normal le pourcentage qui arrive. Puis le gars qui t'appelle, mettons, pour dire, les Blancs aussi, yo, why you want to be oppressed so bad? Comme, ils veulent être. J'ai jamais vu ça pour de vrai. Comme, je sais pas pourquoi. Non, pour de vrai, c'est pas fraîche, non. C'est pas fraîche être oppressé. Les Blancs veulent toujours dire, ouais, mais nous aussi. OK, maintenant, c'est quoi qu'on peut faire pour vous? C'est ça, j'allais Vous dire. avez déjà paquet aide. Mais aussi, l'autre affaire que je veux me dire, c'est que le but, là, c'est pas de faire une compétition pour savoir qui se fait Exactement. plus brutaliser par la police, c'est qu'on veut que la police s'arrête. Mhm. Fait que si vous aussi, quand on marche, venez. Si vous aussi, quand on dénonce, dénoncez. Si vous aussi, si toi aussi, tu dis que vous êtes tous victimes de la police,
Mais quand on vous dit déjà, la police ne dit pas, mais c'est pas tous les policiers. C'est vous qui dites ça, que c'est pas tous les policiers. Nous, on veut que tous les policiers arrêtent. Toi, tu viens défendre les policiers pour se dire, mais nous, on sait des victimes. Mais c'est des victimes. Défends les victimes. Moi, je le dis toujours comme ça quand je commence mon cours. Je dis, parce que c'est un cours de droit que je donne. Donc, c'est pas un cours de militantisme. On n'est pas BLM, on va dans la rue. Là, c'est pas ça le but du cours. Mais l'idée, c'est pas un... C'est l'étudiant qui t'avait appelé aussi? Non, c'est pas un étudiant, c'est un boy de Québec, là, random. Hey, mais dans le temps, en tout cas. Ouais, le cours, c'est pas un cours militantiste, c'est un cours juridique, mais je le dis toujours en commençant, on essaye de regarder, c'est pas un cours anti-police, mais on regarde le problème ou les difficultés qui existent au niveau juridique entre la police et les communautés racisées. On est obligé de porter notre regard dans le cadre de ce cours-là sur l'action policière parce que c'est elle qui est problématique. Puis il faut regarder l'oppresseur puis regarder les opprimés. Puis c'est un cours que je donne d'une perspective de victime, tu comprends? On m'a toujours dit pourquoi tu ne vas pas faire de la formation pour la police. Bon, ils ne m'ont pas encore appelé. Puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant parce que je vais t'expliquer quelque chose. Tous les policiers, quand tu leur parles de profilage racial, tous disent qu'ils en font pas. Ouais. Après ça, tu leur demandes la question, est-ce que des gens que vous connaissez, ils en font pas puis ils connaissent pas de collègues qui en font. Tu comprends? La première personne que j'ai entendue comme reconnaître ça, c'est le nouveau chef de police, là, Fadi Daguerre. C'est le premier policier de ma connaissance que j'étais genre, il a dit, j'ai déjà fait du profilage, j'ai déjà été profilé. C'est déjà bien, tu sais, c'est un commencement pour commencer le dialogue quelque part, reconnaître déjà qu'il y a un problème. Mais pourquoi il a dit qu'il a déjà été profilé d'où? Parce qu'il est arabe. Ah, OK. Ouais. Mais tu sais, dans les cas des procès que j'ai déjà eus, ben, tous les policiers, je leur pose toujours la question, si vous êtes un policier, je vais bientôt avoir un procès avec vous, préparez-vous pour cette question. Est-ce que vous êtes sensible à la question du profilage? Est-ce que vous avez déjà vous-même fait du profilage? Non, moi jamais, je regarde pas la couleur de peau. Ou il y en a un récemment qui m'a dit, ouais, moi ça m'a vraiment fait mal, qu'on me dit que j'ai fait du profilage, je suis allé en Haïti, j'ai fait de l'aide humanitaire, j'ai des amis noirs, tout ça, blablabla. Ça lui a fait mal. Puis, ça, c'est un boy genre, qui a arrêté un jeune de 14 ans, genou sur le cou à la George Floyd, tu comprends? Ah, mais lui, il a pas eu mal, par exemple. Moi, toi, t'as eu mal quand t'as dit profilage. Il a foutu un ticket d'avoir fait du bruit dans la rue. Le bruit, Laurie, tu sais c'est quoi? C'est le fait genre parce qu'il y avait son genou sur le cou du jeune de 14. Le jeune crie, puis il fout un ticket parce que le partenaire crie. Et là, après ça, ça fait pas mal. Là, il se sent mal. Oh my God. Pour de vrai, quand il a commencé à me raconter, moi je suis allé en Haïti, j'ai fait des missions humanitaires, tout ça, comme j'avais envie de catch feeling. Après ça. Non, faut pas. Faut jamais. Ce que je veux dire, ça avait l'air sincère. Puis. Mais ça a toujours l'air. Après ça, quand j'ai réfléchi à ces shit-là, puis quand j'ai dit shit, le partenaire, il y a 1, 2, 3, 4 dossiers dans mon bureau, le même. Puis là, je ne vais pas le nommer, là, je ne vais pas me faire poursuivre, mais tu comprends, c'est comme. C'est fucked up, là. Non, mais puis, une fois qu'on dit ça, oui, je sais que ce n'est pas tous les policiers qui sont racistes. Oui, je sais que ce n'est pas tous les policiers qui font du profilage. Mais une fois qu'on dit ça, ça n'empêche pas de dire qu'il y a un problème dans la police de racisme systémique qui existe. Il faut trouver une façon de régler. C'est pas tous les policiers qui font du profilage, mais aucun policier qui fait pas de profilage est capable de reconnaître qu'ils le font. C'est ça. On peut juste parler à tous. Ben c'est ça. À la fin, vous le reconnaissez tous pas. Vous dénoncez tous pas votre ami. Il faut parler à tous. Ça devient un dialogue de sourds parce que, tu sais, moi, je me dis, je vais aller dans une classe faire de la formation pour la police. Puis ils sont tous pas concernés. Tu comprends? De quoi on va parler? Mais oui. Ben non, parce que moi, je regarde pas la couleur. Moi, j'en vois pas la couleur. Le point de départ, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Le point de départ, c'est de dire, on a regardé trop de manchettes de tel ou tel chroniqueur qui font en sorte qu'à la fin, dans notre esprit, tu sais, même à Québec, je suis très prudent quand je dis ça parce que je sais à quel point c'est quelque chose qui peut choquer les gens. Mais peut-être qu'il y a une remise à question qu'on devrait se faire sur l'islamophobie dans cette ville-là, suite à ce qui s'est passé. Il n'y a personne qui a voulu se remettre en question. Tu comprends? Quand il y a des mosquées qui ont reçu, genre, des têtes de cochon, genre, tu avais des chroniqueurs qui étaient en train de rire de cette affaire-là ou de dire que les gens s'énervaient pour rien. Puis après ça, quand un boy débarque avec des armes dans un culte, un lieu de prière, puis commence à tuer des gens, tout le monde est choqué, mais personne n'est capable de se regarder dans le miroir pour dire « We fucked up ». Puis peut-être qu'il y a des choses qu'on doit arrêter de dire. Puis c'est pas normal que dans tel média, quand tu tapes islamophobie, genre 95% des chroniques viennent de genre 4 chroniqueurs qui sont les plus écoutés à Montréal. Blanc. Richard Martineau. Sophie Rocher. Pas arrêter. Je sais pas qu'on a le droit de nommer les noms. Et ils vont venir me poursuivre. C'est pas la liberté d'expression. Ils peuvent dire nègre. Je peux dire Mathieu Bock-Côté. Non, nègre, c'est liberté d'expression. Mathieu Bock-Côté aussi. Ah bon? Mais ça, c'est un nom d'honneur. Mathieu Bock-Côté, raciste. M'en fous ce que je dois faire.
Il défend les criminels, il va me défendre, moi, c'est pas côté. Mais tu vois, qu'est-ce qui me donne en plus dans l'affaire que, comme ils disent, ah ouais, moi j'ai des amis noirs, non, je fais pas ci, je fais pas ça. Mais ça, c'est eux qui ont justement des amis noirs qu'ils acceptent. Je sais pas si tu comprends. Comme c'est eux, les types de gens qui vont venir te dire, t'es belle pour une noire, ah, mais toi, t'es pas si pire. Fait qu'eux, ils ont 4 amis noirs qu'ils acceptent, qui sont habitués. Puis là, maintenant, c'est ça leur excuse. We don't want to hear that. Mais tu sais quoi, Laurie, une chose que je sais, tout le monde a des préjugés, tout le monde a des stéréotypes. C'est normal, c'est c'est humain. C'est humain. Le fait que je dénonce, moi, le racisme systémique ne veut pas dire que moi, j'ai pas des stéréotypes. J'en ai des stéréotypes, j'en ai des préjugés aussi sur plein de choses. Mais it's a work in progress. We're all work in progress. Let's just accept qu'on a ce genre de choses-là en nous, puis essayer de travailler dessus. Mais le fait de dire qu'on exagère, le fait de réécrire des livres sur le fait que dès que tu... Maintenant, là, c'est le flag, oh, t'es woke. Maintenant, c'est rendu comme c'est ça l'insulte. Tu comprends? Ah ouais. Wow, nous, c'est toujours comme ça. C'est toujours le même racisme. Vous les woke, c'est tu donnes. Oh non, toi là, commence pas la féministe. Yo, des fois, je fais juste faire des blagues dans les fucking commentaires, dans des lives. Oh, toi, la féministe, commence pas. Mes amis, est-ce que j'ai même jamais dit que je suis une féministe, non? Juste pour dire déjà là. Mais je suis une femme, puis je défends des affaires, je suis féministe. Oh, commence pas. Oh, oh. Je sais, mais c'est toujours. Ces gens-là, ils aiment beaucoup la liberté d'expression, mais juste pour eux. Juste pour eux-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui peut avoir cette liberté d'expression. Puis, ce qui me tue, c'est que justement, si toi, tu veux le droit de parler, j'ai le droit de parler aussi. Quand on nomme des biais, tout le monde a des biais, on est des humains. Tu peux me dire, non, moi, je ne regarde pas la couleur, c'est impossible. Tu peux me dire, non, moi, ça n'a jamais d'importance. Ça affecte tout le monde. Juste le fait que si je rentre dans une pièce puis que tout le monde est noir, je me sens plus confortable. C'est pas négatif, mais c'est un bien. Peut-être que tous ces noirs-là veulent me tuer. Je sais pas. Est-ce qu'on comprend? Peut-être que tous ces noirs-là veulent me tuer, mais je me sens plus confortable. C'est mon affaire. Peut-être que si j'ai voulu parler de mon agression, j'étais voir une femme en premier. Peut-être que c'est la femme de l'agresseur, je sais pas. Mais je me suis sentie plus confortable. C'est un biais parce que j'ai l'impression qu'on va se comprendre. J'ai l'impression que... Mais ça veut pas dire que c'est toujours négatif. C'est juste inconscient. Fait que si tu me dis que... Même par rapport au profilage, je dis, non, moi, j'en ai jamais fait. Que c'est impossible. Aucun humain... C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Notre cerveau fait des amalgames. On peut pas... Notre cerveau recommence pas à zéro pour toute action, tu comprends? C'est comme si, mettons, à chaque fois quand tu fais record sur une caméra, ça fait un bouton rouge. Fait que dès que tu vois la caméra s'allumer en rouge, t'assumes que c'est record parce que dans toutes les caméras, ça. Mais là, cette fois-ci, c'est une nouvelle caméra, puis elle, c'est en vert. Tu vas pas penser? Elle, c'est en bleu. Tu vas pas penser? Mais c'est pas méchant. T'es pas raciste envers les lumières rouges sur les caméras. C'est juste que si ça a toujours été comme ça, ton cerveau, automatiquement pense ça. Et les gens refusent que quand tu leur nommes, ils pensent que tu les traites de monstres, que tu dis qu'ils font exprès. Que... La gang, c'est normal. C'est juste que si tu veux l'améliorer, il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu le réalises. C'est toi que j'ai envoyé former les policiers. Mais Nice serait bonne en plus pour de vrai en plus. For real, Nice. Non, Nice serait vraiment bonne. No lie, là. Mais déjà là, tu vois ça, je trouve que c'est un En plus, je fais des fois des petites formations sur racisme à tout le monde. Mais c'est bon, mais pour de vrai, l'affaire que je comprends pas, c'est que je comprends même pas comment il n'y a pas encore eu ça. Comme juste même, les policiers, je pense qu'ils devraient même avoir une formation comme d'intervenant ou je sais pas, you know what I mean? Ou juste quand ils vont sur des lieux, d'avoir un intervenant avec eux aussi, là. La police peut plus, en 2022, être la réponse à chaque chose qui se passe. Mais c'est ça. On a un homme noir qui est mort il y a une année à Repentigny. Exactement, c'est ça que je voulais en parler. détresse Ouais. psychologique. Il fallait qu'il y ait un problème de intervenant. santé mentale. Il y a un couteau de table dans les mains. Pourquoi il est obligé de prendre 3 balles cette journée-là puis de mourir? Tu comprends? Pourquoi il n'y a pas des gens qui se disent let's diffuse the situation? Puis, tu sais, je comprends pas. Moi je sais que ça a choqué beaucoup de personnes, mais dans le case de Pacifique à Québec, moi, l'image que j'ai, qu'est-ce qui est venu dans ma tête, c'est ça. J'ai dit, il y a un partenaire qui s'appelle Carl Girard, qui, un 31 octobre à l'Halloween, prend une épée, se promène avec une épée, commence à kill des gens dans la rue. Ça leur fait pas okay? peur. Là, moi, je regarde comment ce partenaire-là se fait arrêter. Comme un honnête citoyen, ou quoi, un homme de bien, bah, ça. Lui met de la main, lui met de l'encens. Là, je regarde le boy qu'on accuse qui voulait pas quitter un bar apparemment, c'est de ça qu'on l'accuse, qui a pas été accusé au criminel pour ça, qui a pas reçu de contravention, qui a reçu une contravention pour avoir troublé la paix. Puis là, je regarde comment on l'arrête. Puis là, je demande aux gens de juste le regarder. Le banné qui kill des gens, mais il n'a pas résisté à son arrestation. Comment c'est que lui, il a résisté à son arrestation? Et même s'il a résisté à son arrestation, quand il est à terre, Il a la pas neige... tué des gens, merde. Quand il est à terre, la tête à terre, est-ce que ça justifie de le traiter comme ça? Puis même le boy qui aurait tué des gens, il y a des droits quand même. Je veux dire, si on veut retourner dans une société où est-ce que, on campait là et puis on a bimon en bas, ouais, on pense que c'est toi qui l'as fait, retournons là. Mais si c'est pas ça la société,
C'est vous qui êtes en train de nous dire retourner dans notre pays et vous voulez pas respecter les droits des gens. C'est quoi cette histoire? Mon gars, Notre pays qui est censé être civilisé. Si je reste- Civilisez-vous! si je reste trop longtemps dans le live, je vais dire des bails que je dois pas dire. Déjà, c'est un podcast. Puis pas c'est un juste live. de l'eau, hein. C'est juste de l'eau, tout le monde. Ce n'est pas un grand verre de vodka. C'est juste de l'eau. Mais toi, t'es pas toujours des bails sérieux qui viennent qu'à décompresser. Dis bye aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a dit c'est Fernando. Parce incognito. Il ne faut pas qu'on tag le compte de cuisine. Je dis à Yeah, quel c'est moi, chef Beldon, you know. Je suis déjà à 700 abonnés, you know. On m'a pas dit de bouffe. Elle est belle en passant. Il y a des gens qui me croient pas que c'est moi qui cuisine des bails pour de vrai, là. Ok, mais est-ce que t'as le temps? Comme, c'est quoi qui arrive? Moi, j'ai faim. Tu vas me faire à manger ou pas? C'est quoi Pas que t'as- live. Mais c'est ça. Fait que t'as pas, je sais pourquoi. Juste pour nous flex, que tu sais pas. Exactement. C'est Exactement. Ok. Ouais, je me patte dans le dos. à Oh chaque fois. my God. Il veut qu'on dise c'est bon. Regarde, That's follow juste it. pour qu'on voit qu'il flex, qu'il sait faire la nourriture, oui. That's it. Oh, you can send me the food? Mais j'ai fait une commande pour quelqu'un récemment. Un beau plateau de sushi. Moi, j'aimerais ça un plateau de saumon cru. Ouais, on travaille là-dessus. Toutes les commandes, le site est déjà prêt, toutes les pages sont prêtes. Juste saumon. Je train de voir comment tu as trouvé le temps pour faire tout ça, mes amis. On travaille là-dessus. My God! Je sais même pas combien d'heures on peut faire avec ce mec si on continue, mais comme pour de vrai, there's so many things. Moi, je voulais parler vite aussi, comme par rapport au profilage racial et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je trouve que us, black people, on n'est pas assez motivés, en fait, je pense, pour porter plainte dans des affaires comme ça. Fait qu'est-ce que tu conseilles, mettons, aux jeunes? J'aime qu'est-ce que tu me demandes parce que j'ai rencontré aujourd'hui un boy qui s'est fait profiler et j'ai rencontré sa mère. Sa mère me dit, je sens qu'elle veut pas que son garçon qui est jeune porte plainte, etc. Elle dit, écoute, t'es déjà enligné, je veux pas que tu vas perdre l'énergie là-dessus, faut que tu saches que ça va être long, etc. Puis je la comprends, elle veut protéger son fils parce qu'elle a vécu le combat, puis elle a vu que ça a donné rien, elle veut pas la même chose. Mais à la fin, voilà la réflexion que je fais. Dans mon bureau, j'ai un homme que je défends dans un dossier de profilage qui a 73 ans. Okay? 73 ans, puis qui s'est fait maltraiter par la police. J'ai aussi mon plus jeune client en matière de profilage à 14 ans. Sur le boy de 73 ans pourrait être l'arrière-grand-père du boy qui a 14 ans. Tu comprends? À la fin, combien de générations qu'ils doivent subir? Pendant combien de générations? Puis moi, j'ai un fils de 1 an et demi, j'ai un fils de 4 ans. Est-ce que mes enfants doivent aussi subir le même sort? Donc, à la fin, moi, je dis, guys, comme communauté, on ne peut plus tolérer. C'est sûr et certain que tu peux dire le combat est difficile. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que ça coûte de l'argent. C'est vrai que ça prend de l'énergie, c'est prenant. Mais à la fin, tu aurais une excuse si s'il n'y avait pas d'avocat, s'il n'y avait pas de personne. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce cadre-là. Tu comprends? Il y a des gens qui sont prêts à défendre les gens. Moi, je ne peux pas prendre toutes les caisses qui existent, mais il y a plein d'autres organismes qui existent. On est là à la clinique juridique de Saint-Michel. Je vous invite à aller voir qu'est-ce qu'on fait, faire un don pour supporter qu'est-ce qu'on fait également. Mais il y a des organismes qui existent. Puis moi, je dis aux gens, vous devez vous battre. Okay? Quelque chose arrive. Enregistrez si vous pouvez de manière sécuritaire. Faites attention justement de ne pas entraver le travail de l'agent de la paix. Vous ne pouvez pas prendre votre phone puis comme ça dans la face d'un agent. Tu comprends, tu vas te faire arrêter. Mais il y a une façon sécuritaire de pouvoir le faire, je pense. Retenez le nom de matricule. Prenez la plaque d'auto des gens que vous arrêtez. Regardez pour voir si dans le surrounding, il n'y a pas des caméras. Donc, il faut build up your case, puis ensuite aller voir des avocats qui font ce genre de dossier-là. Puis, il faut qu'on fasse des plaintes. Il faut qu'on aille en commission de droits de la personne. Il faut qu'on poursuive devant la déontologie policière. Puis, c'est pas peut-être ton cas, tu vas peut-être le perdre, mais il faut se battre pour la cause. À un moment donné, il faut que ça arrête. Puis, je pense que c'est en faisant ce genre d'action juridique-là qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir une différence à la fin. Je pense que... Le dossier Luemba, c'est un dossier intéressant parce que là, on a un juge qui a dit les interceptions de routine, on retire un pouvoir aux policiers à cause du profilage racial. First time in Canada, quelque chose comme ça arrive. Ça a pris beaucoup de personnes pour se battre pour ce candidat, tu comprends? Donc, c'est ça. S'il y a un problème, mais que personne ne... Peut-être qu'on n'en parle jamais, nous, on fait le vivre entre nous, personne ne le sait. Il n'y a personne qui va trouver une solution. Si, justement, tous les policiers qui ne connaissent pas du monde, qui font du profilage, et là, maintenant, tout le monde qui vit le profilage dénonce. Comment, quand je vais aller faire leur formation, comment ils vont oser me dire j'en connais Invite-moi, pas? il faut que je sois là. Je vais être dans le bac, regarder cette affaire-là. Il va faire une étude en policier juste pour pouvoir prendre la formation.
Même moi, j'aime dans la classe, mon gars. Comment ils vont... Je le ferai en live. Je ferai en live, la gang. Tu sais, comment ils vont pouvoir me dire, en me regardant dans les yeux, je connais pas de policiers qui font du profilage. Quand 8 policiers dans le groupe ont été accusés 15 fois d'avoir fait du profilage. Tu comprends? Fait que là, pour ça, pour avoir c'est qui fait... Bon, encore là, 15 fois. Fait 15 fois que t'es encore là. Mais moi, qu'est-ce qu'il faut pour que ça la perde leur non, job, mais hein? justement, c'est ça, à la fois, ils sont encore là parce que justement, on dénonce pas. C'est ça. Parce qu'on est juste foutu tanné. Exactement. Où les gens abandonnent, où les Exactement. gens, les plaintes se sont fermées. Mais comme je dis, tu sais, ton dossier à toi, faut pas le voir comme toi seulement. On fait partie d'une communauté, une communauté qui est oppressée. Puis tu sais, le cas de Anthony Griffin, les gens disent ah mais ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps, mais c'est un boy de 1987 qui se fait shot dans la tête parce que on dit que genre il a pas payé sa course de taxi. Puis il s'est fait shot parce qu'il est noir, tu comprends? Puis après ça il y a Villanueva, puis après ça il y a monsieur Bonnie Jean-Pierre, puis après ça c'est un autre. Moi, je veux pas que la prochaine, c'est soit mon fils, tu comprends? ça. À un moment donné, c'est ça que j'ai dit à la main, je dis, regarde, oui, je comprends ton appréhension, mais bats-toi pas seulement pour toi, bats-toi pour nous tous, pour qu'on puisse voir une différence qui puisse arriver. Mais je pense que c'est vraiment notre génération qui peut vraiment, comme live en ce moment. On est dans le bon moment, en passant. Ouais. Je pense que c'est vraiment notre génération parce que c'est sûr, mettons, comme tu sais, ça m'étonne même pas que tu as dit que sa mère, on dirait qu'elle est pas down parce que moi-même, mes parents aussi, je suis sûre qu'ils seraient pas trop down. Dès que c'est des affaires trop, par rapport à comme judiciaire, c'est trop long, c'est trop. Comme, juste quand je conteste un ticket, ma mère est comme, ah non, c'est 80 $, la paye, c'est tout. Tu comprends? Juste ça, ma mère est comme, mamie, elle est comme, ou bien comme là, juste payer, c'est tout. Je suis comme, non, mamie, j'ai pas foutre, fais l'affaire, you know what I mean? Mais c'est comme, eux, ils comprennent pas parce que eux, c'est pas la même chose, c'est pas la même réalité que nous, on a eu. Comme nos parents sont nés en Haïti, sont venus avec une bout de valise, sont venus comme se battre. Ils ont fui l'oppression, Exact. Ils ont fui un régime qui était difficile, puis ils se sont sacrifiés pour que nous, aujourd'hui, on puisse avoir ce qu'on a. Tu sais. Moi, je n'aurais pas pu être où est-ce que je suis si mon père n'avait pas fait les sacrifices qu'il avait fait. Puis, je n'ai pas commencé où est-ce qu'il a commencé, tu comprends? J'ai commencé déjà à un niveau qui fait en sorte que je peux aller plus loin. Puis, mon fils à moi va aller plus loin également que moi. Donc, c'est un peu comme ça. Mais à un moment donné, le discours qu'on avait qui disait « mais restons doucement », c'est parce que cette communauté... Moi, regarde, moi, je suis né au Québec, OK? Ma fille est née au Québec. Donc, mon père est citoyen canadien. Donc, à la fin, il était là parce qu'il est décédé. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand ma fille, là, c'est comme... C'est notre pays. On est là, puis on façonne ce pays-là à notre façon. Puis c'est bien beau de dire oh, j'aime le compas, puis j'aime la bouffe haïtienne, mais peut-être qu'il faut accepter notre différence, puis accepter le fait que nos combats à nous, il faut s'intéresser à ça, puis mettre la main à la pâte pour que ça puisse changer. Puis ça, c'est une pointe clairement à M. Legault, M. Trudeau. Les affaires que vous allez dans la télé, vous dites comment vous y est, là, vous dites 2-3 mots en créole, on s'en calisse. Parce que ça va rien changer pour nous. OK? Merci. On aimerait mieux vivre que tu parles créole. Yo, comme papa créole, puis les Noirs, les Haïtiens qui sont chauds, là, quand vous voyez les Blancs en train de parler créole, puis vous êtes bien excités, ça change fucking rien, OK? Comme, arrêtez d'être excités parce qu'il a 2-3 mois en créole, là. On s'en fout qu'il dit, oh ouais, moi, j'aime ça, manger du griot, j'attends la soupe joumou. On s'en fout, ça va rien changer. It's not gonna change tu sais quoi? nothing. Il y a une phrase que j'aimerais que Legault dise en créole. Le racisme systémique existe et je vais faire quelque chose pour que ça arrête. OK? Demain, je veux que tu mettes je veux que toutes les lois que tu passes contre le racisme systémique, que tu aies dit en créole, là, je vais être bien contente. Je vais vous poser une question, OK? Est-ce que vous connaissez le nom de l'infirmière qui a causé la mort de Joyce Echaquan? Mais non, ils font juste appeler infirmière à Ils ont jamais dit son nom. Ils font juste dire ça, non? Ils ont jamais dit son nom, ils ont jamais montré sa photo. C'est public, son nom. Ah, ils l'ont mis? Ouais, je sais pas, C'est où. public. Mais personne ne connaît. Je suis juste infirmière. Là, c'est la protège. Juliette, je sais même pas sur Juliette. Bon, la seule raison que je pense que je sais que c'est à Juliette, c'est parce que j'ai une de mes amies qui étudie en médecine, elle était à Juliette quand c'est arrivé. Puis justement, elle était là-dedans, puis elle me dit comme, on n'était pas au courant. Comme, à part quand les médias le disent, nous en dedans, les stagiaires, les artistes, on n'était pas au courant, tu sais. Of course. Écoute, nous, on est en train de travailler à la clinique sur un projet autour de la discrimination médicale. On va avoir un événement 19 mai 2023 à la TOU. J'invite les gens à venir. Puis les gens qui ont été victimes de discrimination médicale, de nous contacter pour en parler. Est-ce que juste racial, autre chose aussi, dans la grossophobie médicale? C'est pas que c'est pas un enjeu important, mais c'est l'enjeu sur lequel on est racial plus. Exactement, sur lequel Il y a trop train d'affaires, mes amis. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux importants présentement. Il y en a trop. Guys, pour de vrai, comme commencer. check nous out, puis soyez conscients qu'il y a des organismes qui sont là qui veulent faire une différence. Tu sais, moi, la clinique José Saint-Michel, je suis fier de cet organisme-là, pas parce que je l'ai fondé, mais parce que je suis entouré de personnes qui veulent vraiment faire une différence, qui viennent, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur religion, etc., qui
ont envie de faire quelque chose de différent puis de changer la société. So, that's it, man. J'aime ça. Ça, c'est un beau mot de la fin, je pense. Ben oui. I guess. My God! My God, pour de vrai. Tu voulais ajouter quelque chose, non? Non, j'allais dire merci d'être venu. C'était vraiment intéressant. Ben, plaisir était pour moi. Puis la meilleure façon que vous pouvez me faire plaisir, c'est d'aller faire un don à la clinique. On est présentement en campagne de financement. So, faites un don mensuel, un don ponctuel, selon votre cœur. Puis c'est ça, aidez-nous à continuer le combat. J'aime ça. My God. Merci. On dirait que je suis apaisée. Ouais, vraiment, vraiment. Mais même lui, là, j'ai vu qu'il s'est bien. Voilà. Il s'est bien. Oubliez pas, quand je reviens, l'accueil. Oubliez pas. C'est ça le plus important. Non, pour le vrai, thanks for coming. On apprécie vraiment, 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 mais vraiment beaucoup. Puis, thanks for putting, like, awareness, I guess, pour, tu sais, des personnes comme nous. Thanks de, yo, support us. Comme, yo, moi, j'apprécie que, yo, je peux te texter puis tu vas me répondre. Des fois, bon petit temps, mais réponds. You know what I mean? So, comme, shout out to this and shout out to you. Puis, yeah. Merci. Mais je veux aussi rajouter aussi, vite, ma bad, que I feel like on se bat souvent par rapport à, comme, you know, being black, but I feel like, je pense qu'on doit juste se battre par rapport à us being black. Not juste, mettons, on a peut-être des frères ou des sœurs qui peuvent vivre ça, mais vraiment juste penser comme us. You know what I mean? Je comprends. Parce que j'avoue que c'est plus facile, mettons, qu'on se dit, oh, on veut pas que comme, ça arrive à notre petite sœur, notre petit frère, notre enfant, whatever et tout. C'est plus touchant pour nous. Fait que je pense que ça nous pousse plus à vouloir se battre pour la cause. But I feel like just being black. T'es important aussi. Exactly. T'es important aussi. On devrait être solidaires entre nous. Parce que je dis ça juste par rapport à, comme, mettons, tu sais, il y en a genre, comme, mettons, par rapport aux agressions sexuelles, des fois qui arrivent, puis comme, les gars sont comme, oh, yo, imagine ça aurait été ta petite sœur. Mais pourquoi tu dois imaginer si c'est ta petite sœur? C'est ça. Faut juste être contre les agressions sexuelles, que ce soit ta sœur ou la voisine. Exactement. Même si c'est une fille que t'haïs, mettons que t'aimes pas, il y a des noirs que t'aimes pas, ils ont style de droit. Même si t'haïs cette noire particulièrement là, elle mérite pas de tabasser par la police gratuitement qu'elle a pas fait de crime, s'il te plaît. Les gens oublient. C'est tough. Coming, on apprécie full Fernando et Belton et Maître Belton et Chef Belton. Il y a un professeur Belton que j'aime aussi. Ah, c'est vrai. Mais t'as trop de bail. T'as le temps encore. Damn. Laisse-nous respirer un peu, là. On essaie de keep up. Oh my God. Non, en fait, thanks for coming. Of course, guys, on va mettre toutes les infos de Fernando, Maître Belton. It's all good. Dans le bio. Fait que thanks for coming sur ce. Bisous, bisous, cœur, cœur. Mouah.